Salut les gens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une semaine de folie parce qu'il y a du catch tous les jours, samedi et dimanche, il y a WrestleMania. Donc sincèrement, nous sommes juste gâtés en ce moment, nous fans de catch, et c'est juste énorme, tout simplement. Moi j'en profite pour faire une petite pause et vous donner mes pronostics pour WrestleMania. On perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Drew McIntyre face à Bobby Lashley. Alors sincèrement, moi je n'ai aucun doute. Pour moi, ça sera clairement Drew McIntyre qui gagnera ce match-là. Pourquoi? Parce que Drew McIntyre n'a jamais eu l'occasion d'avoir la ceinture de la WWE devant un public, d'en avoir cet honneur d'être applaudi, d'être une star énorme, etc. Il a vécu ça qu'à travers le Thunderdome. Et là, comme on le sait, à WrestleMania, il y aura du public. Donc sincèrement, je pense que c'est tout simplement mérité pour Drew McIntyre. Et il sera de nouveau champion face à son public. Et voilà, il aura les acclamations, ça sera une vraie star, tout ce qu'il mérite depuis bien longtemps. Et voilà, donc clairement, ça sera Drew McIntyre qui gagnera. Sasha Banks contre Bianca Belair. Alors ça fait tellement longtemps que je l'attends ce match-là. Franchement, j'adore Bianca Belair. Et je suis sûr et certain qu'elle va gagner. Et je l'espère, sincèrement. Je peux me tromper. Je vais mettre des petites pincettes parce que j'ai pas envie de pleurer si jamais elle perd. Mais sincèrement, je vois clairement Bianca Belair gagner. En plus, elle mérite. Pour moi, elle fait partie des futur de la WWE, donc sincèrement il faut lui donner cette ceinture, elle le mérite largement, et sincèrement ce match risque d'être relativement vraiment super sympa, j'ai hâte de le voir parce que Sacha est capable de faire de grandes choses dans le ring, on l'a vu il y a quelques temps avec Billy, bon maintenant ça date un peu, mais c'était comme ça. Et donc voilà, c'était vraiment classe. Et Bianca Belair, on sait très bien que c'est une grande athlète. Donc les deux, sincèrement, ça peut juste être énorme. Mais en tout cas, ce week-end, ça sera Bianca Belair la championne. Du moins, je l'espère. Bon, ce match-là, Bad Bunny contre The Miz. Au moins, on a changé, parce que c'est vraiment bien qu'il y ait eu du changement, parce que sinon, j'aurais clairement déprimé. Bad Bunny contre The Miz, non mais sincèrement, c'était pas crédible, c'était juste abusé. Et donc là, parce qu'ils ont ruiné la voiture de Bad Bunny, d'ailleurs je suis pas pour, parce que sincèrement, abîmer une telle, aussi belle voiture comme ça, c'est juste abusé. Mais au moins, voilà, comme ça, au moins, on aura un match à 4. Donc d'un côté, on aura Damian Priest avec Bad Bunny, et de l'autre côté, on aura The Miz et John Morrison. Bon, quelque part maintenant, je trouve ça bien pour Bad Bunny, c'est relativement super classe, il est fan depuis tout petit comme il l'a dit, il a avoué que c'était pas un professionnel du catch, et heureusement, mais voilà, il se fait plaisir, tout grand fan de catch qui pourrait vivre ça à sa place le ferait, donc pourquoi pas. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est que, voilà, j'aimerais vraiment quand même que ça soit The Miz et John Morrison qui gagnent à WrestleMania. Mais sincèrement, j'y crois pas une seule seconde parce que Bad Bunny lui arrive que des super bonnes choses depuis le temps qu'il est à la WWE. Donc sincèrement, il doit avoir un contrat juste en or. Il a dû bien regarder toutes les petites lignes. Et franchement, voilà, il se fait grave plaisir. Donc honnêtement, je pense que Bad Bunny gagnera à WrestleMania. Maintenant, ce que j'espère, c'est WrestleMania. Et on a le droit de rêver un peu. Et franchement, il faudrait que The Miz reste crédible. Donc il ne faudrait pas qu'il perde bêtement. Et vu comme je vous l'ai dit, c'est WrestleMania, on a le droit de rêver, et ben je dirais bien que quelqu'un viendra aider Bad Bunny. Et qui sera, et ça sera qui cette personne-là? Ça sera Booker T. Donc sincèrement, ça serait juste énorme. Booker T qui vient dans le match pour aider Bad Bunny, et du coup Bad Bunny gagne comme ça. Et au moins The Miz restera crédible. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est Bad Bunny et Damian Priest qui gagnera ce match-là d'après moi. Oh, ce match-là, relativement super compliqué. Le New Day, et d'un autre côté, on a AJ Styles et Omos. Alors, sincèrement, c'est relativement super compliqué. Beaucoup de gens disent que c'est AJ Styles et Omos. Et ben moi, je vais tout simplement prendre un risque. Et je vais dire que ça sera le New Day qui gagnera. Et après ça, je dis que AJ Styles et Omos prendront la tête pendant ce match-là. Et qu'ensuite, AJ Styles et Omos partira en rivalité. Donc, forcément, les gagnants, ça sera le New Day. Braun Strowman face à Shane McMahon. Donc là, ce match-là, un match en cage. Les gars, ouvrez bien les yeux, parce que Shane, à mon avis, il va avoir un putain de spot, il va nous sauter de là-haut, c'est sûr et certain, et ça va juste être de la folie. Bon, ça nous fait penser à quelque chose, hein. Undertaker, Undertaker.
Mais donc, voilà, ce match-là, je pense qu'il peut être relativement super sympa. Et la victoire, je dis qu'elle reviendra malgré tout à Braun Strowman. Un des matchs que j'attends le plus de WrestleMania, et j'espère ne pas être déçu, et sincèrement je pense que je ne serai pas déçu, c'est Cesaro contre Seth Rollins. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans qui aimeraient que ça soit Cesaro, moi également, et sincèrement je l'espère sincèrement. Mais d'un autre côté t'as quand même Seth Rollins, et Seth Rollins, ah voilà, il sait pas faire comme ça, il s'est relativement super bien catché, on le sait. Mais donc voilà, mais bon si Seth Rollins perd, il n'a pas grand chose à perdre. C'est une star et il restera une star. Alors que Cesaro, sincèrement, et ben depuis le temps qu'on essaie de donner un push et qu'à chaque fois c'est annulé, et ben là je pense que c'est le moment. Encore une fois, il n'y a pas très longtemps, on a été déçus. Donc là, sincèrement, non, c'est juste le moment. Donc franchement, j'espère vraiment que ce soit Cesaro qui gagne ce match et que ce match soit juste énorme parce que sincèrement, c'est un des matchs que j'attends le plus. Bon, maintenant, un match que j'attends le moins. Nous avons Naomi et Lana, Dana Brooke et Mandy Rose. Nous avons Ruby Riott et Liv Morgan. Et nous avons enfin Tamina et Natalia. La gagnante aura tout simplement, les gagnantes auront tout simplement la chance de combattre le lendemain face à Shayna Baszler et Nia Jax pour les ceintures par équipe. Donc sincèrement, c'est relativement super compliqué. Moi je dis que par exemple, Ruby Riott et Liv Morgan, le Riott Squad, sincèrement, c'est l'équipe la mieux construite. Donc j'aimerais vraiment que ça soit eux, mais j'y crois pas trop. Ensuite, Natalia et Tamina, ouais, ça fera encore une équipe solide si jamais elles gagnent. Et voilà, ça fera encore une grosse équipe. Et moi, j'aime bien, donc pourquoi pas. Mais bon, j'ai vraiment du mal à me décider. Donc je vais dire que l'équipe qu'on attendait le moins, ou du moins moi, j'ai vraiment été très surpris quand je les ai vus ensemble, c'est Naomi et Lana. Donc je me suis dit, allez, on prend un risque, c'est WrestleMania, donc je dis Naomi et Lana, tout simplement, vont gagner ce match-là. Et le lendemain, tout simplement, elles battront Nia Jax et Shayna Baszler et elles deviendront championnes. Affaire à suivre. Bon, là, un des matchs que nous sommes nombreux à attendre et que nous voulons un résultat. Nous avons yes, Daniel Bryan. De l'autre côté, nous avons Roman Reigns. Et ensuite, nous avons Edge. Beaucoup disent que ce soit Edge qui gagne ce match-là. Et sincèrement, c'est juste crédible. Et qu'en fait, si Daniel Bryan a été rajouté à ce match-là et que maintenant c'est un triple menace, c'est pour que Edge fasse le tomber sur Daniel Bryan et que Roman Reigns reste crédible. Et sincèrement, c'est juste logique et ça colle. Et franchement, ouais, pourquoi pas. Ça pourrait vraiment se passer. Mais moi, encore une fois, je vais encore prendre un risque. C'est WrestleMania. Alors allez, c'est les pronos des risques. Moi, je prends un risque et je dis que c'est Roman Reigns qui gagne. Pourquoi Roman Reigns? Parce qu'en fait, ils veulent tout simplement que ça devienne une top star, une star juste énorme. Ils n'arrêtent pas de le dire, même si je ne suis pas forcément pour. Et voilà, mais il a fait du boulot énorme, il fait encore du boulot énorme de folie. Donc pourquoi pas, mais au point de dire que c'est le futur, etc. Enfin bref, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent que ça soit le futur. Et là, dans un seul match, il peut battre Daniel Bryan et Edge. Donc moi, sincèrement, je dis que c'est Roman Reigns qui gagne ce match-là. Et pourtant, comme je vous le dis, Edge est vraiment crédible parce que là, ça fait 10 ans qu'il a annoncé sa première retraite. Parce que du coup, c'était pas sa retraite. Donc franchement, ça pourrait le faire et ça serait vraiment l'occasion pour lui d'être champion une dernière fois et avoir un dernier run. Donc, pourquoi pas? Donc, affaire à suivre. Mais moi, je prends quand même le risque de dire Roman Reigns. Asuka contre Rhea Ripley. Bon, Rhea Ripley, à mon avis, elle n'est pas revenue pour rien. Asuka, avec la ceinture, malheureusement, elle n'a pas su bien la défendre ou on l'a pas bien mise en avant, je sais pas, mais en tout cas, voilà. La ceinture n'a pas été mise en avant avec Asuka, malheureusement. Pourtant, c'est une catcheuse que j'adore, mais voilà, elle a tout simplement pris de la valeur avec Asuka et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et d'un autre côté, nous avons Rhea Ripley qui peut vraiment faire partie du futur, elle également. Donc pourquoi pas? Et sincèrement, je sais qu'il y a aussi également beaucoup de fans qui y croient, qui veulent Rhea Ripley en championne. Donc moi sincèrement les gens, je vous suis parce que ouais, ça serait vraiment crédible de voir Rhea Ripley avec une ceinture. Ça serait juste vraiment énorme. Après, il pourrait se passer plein de choses. Par exemple, on a dit Nick Khan, excusez-moi, Nick Khan a dit, le président de la WWE, que Ronda Rousey reviendra, qu'il suffit d'être patient. Donc pourquoi pas pour SummerSlam après par exemple. Donc ouais, Rhea Ripley championne, ensuite peut-être Ronda Rousey. Pour ceux qui rêvent aussi un petit peu, de toute façon elle reviendra, et moi aussi je l'espère. Il y aura aussi peut-être Becky Lynch. Donc pourquoi
pourquoi pas? C'est des rivalités qui pourraient être juste énormes. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous dans ces cas-là. Pourquoi pas Rhea Ripley championne. Bon, ben on va enfin finir avec cette rivalité, du moins je l'espère. The Finn contre Randy Orton. Alors sincèrement à la fin, voilà, je trouvais ça cool, mais ça fait tellement longtemps que ça dure, il y a des trucs que moi j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché, je trouvais ça long, et puis il y a des effets spéciaux et tout que moi j'ai pas adhéré. Après je sais qu'il y en a qui ont apprécié, mais moi j'ai pas trop adhéré du tout cette story là. Mais donc voilà, en tout cas, The Finn aura sa revanche. Bon, en tout cas, il fait grave peur, The Finn. Ça, c'est sûr et certain. Il fait flipper. Mais bon, c'est normal, quand tu te fais brûler, que tu meurs, que tu ressuscites et tout, que c'est le bazar, bon bah forcément, tu reviens avec une sale tête. Avec une sale tête. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que The Finn gagnera face à Randy Orton. Randy Orton doit payer ses dettes. Alors là également, c'est un match que j'attends vraiment. Kevin Owens face à Sami Zayn. Bon, au début j'avais un peu du mal à me décider, mais quand tu réfléchis un peu au Raw qui s'est déroulé, moi je dis tout simplement que c'est Kevin Owens qui va gagner et que Logan Paul va l'aider pour cela. Sincèrement, c'est la meilleure story que je vois pour ce match-là. Mais en tout cas, c'est un match qui va juste être énorme et intense. Je pense que ça va être juste être énorme. En plus, il faut savoir, tout le monde le sait, mais j'en profite pour le rappeler, c'est que Kevin Owens et Sami Zayn sont vraiment des meilleurs amis dans la vraie vie. Donc sincèrement, voilà, il va pas avoir de relâche, etc. Ils se connaissent l'un et l'autre et ça va juste être de la folie. Moi, ce match, j'ai vraiment envie de le voir. On les a déjà vus il y a quelques années et franchement, c'était juste énorme. Et là, franchement, re-signer pour ça, je l'avais dit dans mes autres vidéos, moi, franchement, je re-signe direct. Donc j'espère juste pas être déçu, j'espère juste ne pas être déçu, mais ce match-là, je pense qu'il va être grave classe. Encore un match où j'ai eu du mal à me décider. Biggie contre Apollo Crews. Alors Biggie, c'est le moment de briller, c'est pas un moment qu'il attendait pour la ceinture. Mais d'un autre côté, tu as aussi Apollo Crews qui revient avec une nouvelle gimmick, qui est en forme, qui propose des choses sympas. Il va être champion tôt ou tard, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il sera champion à WrestleMania? Telle est la question. Bon, moi je prends le risque. Quoi, est-ce que c'est vraiment un risque? Je sais pas, mais en tout cas, il a un petit peu casse gueule ce match-là. Parce que sincèrement, voilà, c'est relativement compliqué. Mais moi, je vais dire que Biggie reste champion. Voilà, il aura son moment WrestleMania, ça sera juste énorme. Il le mérite amplement. Donc voilà, je dis que pour le moment, Biggie reste champion. Mais dans quelques mois, c'est sûr et certain, Apollo, moi je le vois champion. Et pour finir les gens, on va parler de ce match. Donc d'un côté nous avons Brawl. Nous avons Riddle, un catcheur que j'adore énormément. Et d'un autre côté nous avons Sheamus qui mérite vraiment, il a fait des matchs de ouf en ce moment. Il a proposé juste de la folie. Il a vraiment fait du gros travail et moi j'ai adoré. Bon après comme j'ai dit dans mes vidéos, j'ai pas tout compris pourquoi il s'est ramené là alors qu'il y avait tout simplement Riddle et Ali. C'était intéressant, c'était sympa. Donc voilà, en plus si Riddle perd la ceinture face à Sheamus, est-ce qu'il va rester crédible face à Ali après par la suite? Je sais pas trop. Ensuite, nous avons Sheamus qui mérite largement. Donc franchement, les matchs WrestleMania, c'est vraiment très compliqué. Mais je vais dire que la ceinture va à Sheamus parce que franchement, il a vraiment fait du gros boulot qu'il mérite vraiment énormément. Donc ouais, je vais dire que c'est Sheamus qui gagne la ceinture tout simplement. Mais ouais, c'est un peu compliqué parce que j'adore les deux catcheurs. Donc voilà les gens, c'était mes pronostics pour WrestleMania. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser les vôtres en commentaire. J'ai hâte de savoir qui vous voulez voir gagner ou pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même ce que vous pensez de mes pronostics après tout. Bon, soyez gentils, hein, mais bon, voilà, ce que vous pensez de mes pronostics. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et puis on se dit à très vite. Salut les gens!